L'un des matchs avec le plus d'attente sur cette phase de poule. La première grosse affiche de cette CAN. Sénégal, RDC. Qui pour moi, c'est une affiche de demi-finale, voire de finale de Coupe d'Afrique sans problème, les gars. Avec le contexte autour du match aller. On peut dire presque du match aller. Le match au stade des Martyrs. Avec le contexte avant ce match, pendant le match, après le match. Déjà là, on a vu une rencontre extraordinaire. Avec des retournements de situation, avec une ambiance extraordinaire, avec voilà un contexte aussi exceptionnel. Donc là, c'est là où je vous dis, on y est enfin, et c'est ce match qu'on attend, moi que j'attends le plus. C'est le match que sur lequel j'ai le plus d'attente le début de cette CAN. Ce match-là et le match bien sûr Cameroun-Côte d'Ivoire, mais ça ça sera pour une prochaine vidéo. Bref, alors ça parle beaucoup de revanche. Les Congolais, voulez-vous prendre votre revanche? Ça sera pas pour cette fois. Ça sera pas pour cette fois. Je m'avance, je vous le dis, les gars. Les Congolais, vous savez bien. Vous savez bien, les gars, quand c'est pour vous encenser, quand c'est pour être derrière vous, quand c'est pour dire, ah là, le Congo est favori, là, le Congo est favori, je le dis. Contre le Cameroun, contre le Nigeria, personne ne vous voit favori. Sur les barrages sur les barrages du dernier mois qu'on a pu suivre, personne ne voyait la RDC passer ces barrages. Même certains Congolais, ils y croyaient pas. J'avais dit le Congo passait. Mais là, les gars. Non, c'est mort, c'est fini, c'est fini. Les Congolais, oubliez. Alors je sais que ça va pas plaire aux deux, parce que les Congolais, ils aiment pas quand, voilà, on va un petit peu les titiller. Et du côté des Sénégalais, ils aiment pas quand on les encense trop. C'est réel, je sais que ça va pas vous plaire. Mais moi je vous le dis les gars, il y a tout qui est réuni pour voir encore une leçon de football proposée par le Sénégal. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes les bienvenus les frères. Ce soir, comme tous les soirs pendant cette CAN, on aura l'occasion de se projeter un petit peu sur les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations, de revenir un petit peu sur cette CAN, l'actualité autour de cette CAN, etc. Donc vous êtes tous les bienvenus en live sur Twitch. Le lien est là dans la description. Pour moi les gars, déjà avant cette compétition, quand j'ai vu ce match, pour moi dès le début, le Sénégal était favori, clairement. Mais là, ça s'est confirmé encore plus. Là, les gars, je vous dis, ça s'est confirmé encore plus quand tu vois le premier match du Sénégal, qui a été totalement dominateur. La meilleure équipe du début de cette CAN, une domination totale, avec un Gana Gueye après le match qui te dit il n'est pas encore satisfait. Pour lui, 3-0, c'est pas assez. Est-ce que vous vous rendez compte, vous prenez l'ampleur de cette déclaration? T'as Gana Gueye, leader de cette équipe du Sénégal, qui te sort un match exceptionnel, qui a son équipe qui te gagne 3-0, qui te fait avec le match de l'Algérie, le score le plus large du début de cette CAN, avec une domination exceptionnelle, parmi les équipes qui ont tenté le plus de frappes, avec l'Égypte je crois, parmi les équipes qui sont procurées le plus d'occasions, un penalty même qui n'a pas été sifflé sur Sadio Mané, t'as une domination totale, et juste derrière t'as Gana Gueye qui dit non, on aurait pu faire mieux. Il tirait presque une tête d'enterrement comme s'il venait de faire un 0-0 contre le Botswana. Il disait non, 3-0 c'est pas assez. On se doit de gagner 4-0 dans ce genre de match minimum. 4-0, 5-0, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas les frères? Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que de l'autre côté, les Congolais, ils ont souffert face au Bénin. Ils s'en sortent très 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 bien avec ce 1-0. Pour moi, si on est logique, si on est objectif, pour moi c'est 1-1. Le match nul aurait été mérité. Les Béninois s'en sortent très très mal. Dans ce match. Ils font une très mauvaise opération dans ce match. Quand on voit comment a pu souffrir un petit peu Moutou Sami face au milieu de terrain béninois qui t'a fait un match intéressant là, le numéro 13. Quand tu vois le côté gauche congolais, comment il a souffert sur ce match. Mais je suis obligé de me dire une chose, les gars. Mais Ndiaye va s'amuser contre le Congo. Je vous le dis. Mais Ndiaye va s'amuser. Entre Maswaku, qui, ok, voilà, est à l'origine du seul but. J'allais dire du premier but parce que je pensais au but qui a été annulé. Mais il est à l'origine du but. Mais surtout, les gars. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Maswaku a été catastrophique défensivement. Bon, catastrophique, c'est peut-être un grand mot, mais il y a plusieurs fois où il s'est fait un petit peu avoir. On voit ses limites. On voit les limites de Maswaku défensivement. On l'a vu contre le Nigeria, on l'a vu contre le Bénin. Et là, tu vas jouer contre l'un des meilleurs attaquants africains du moment. L'un des meilleurs joueurs africains du moment. Les gars, je parle très sérieusement, Ndiaye qui est très très fort.
Ndiaye qui est vraiment très fort et qui, d'ailleurs, qui va jouer avec une certaine frustration, qui va vouloir déverser face aux Congolais, je vous le dis, parce que là, on a senti qu'il était un petit peu frustré de ne pas avoir pu marquer dans ce match contre le Botswana sur la première rencontre de cette CAN, les gars, pour les Sénégalais. Donc c'est là où je... Les gars, le match du samedi Sénégal-RDC, je vous assure que si le Sénégal arrivait à battre la RDC, si le Sénégal arrivait à battre la RDC, les gars, franchement, je vais changer de nom de profil et je supprime mon compte. S'il s'agit de supprimer, je vais supprimer. J'ai cette assurance que la RDC va battre le Sénégal. On ne peut pas battre les Léopards 2 fois quand même. On ne peut pas battre les Léopards 2 fois quand même, les gars, franchement. Cette fois-ci, on a Wan-Bissaka. Les Sénégalais, attendez-vous à perdre face à la RDC. Cette fois-ci, on s'est décidé pour cette CAN, on va rafler tous les points. On ne va pas perdre aucun point, les gars. On a déjà pris le point contre le Bénin. Et cette fois-ci, c'est contre le Sénégal. On va encore récupérer 3 points. On va rafler tous les points. Les Sénégalais, attendez-vous que le lion sera dévoré par les léopards. Le lion sera abattu par les léopards. Vous n'allez pas nous faire ça une deuxième fois. Je vous assure. Si vous nous battez, les Sénégalais, faites vos captures. Si vous nous battez, moi, je supprime mon compte ici. Sébastien de Sabre, les osas maîtrisables. Approcher les Congolais. Samedi, on a un match avec la RDC. Donc, en tant que bon Sénégalais de Sabre, j'ai quelques petits conseils à te donner si ce jour-là, tu veux espérer un match nul. Bon, on va commencer avec Arthur Masuaku de Sabre. Moi, je te dis, si tu veux éviter une calamité sur son côté, ne le classe pas. Mets-le sur le banc. Certes, offensivement, Arthur Masuaku, il apporte 2-3 petits trucs. Voilà, il est impliqué dans les buts. La majeure partie des buts congolais, c'est 5 derniers matchs. Mais défensivement, c'est une catastrophe. Je dis ça, je dis rien. Noah Sadiki de Sabre. Si tu mets Sadiki partant, il faut très bien lui parler. Il faut lui donner les bons conseils. On a vu ici le match à Kinshasa, Stade des Martyrs. Si tu veux pas que le traumatisme revienne, si tu veux pas que Iliman Ndiaye encore une fois le déstabilise, le détruit sur le terrain, il faut prendre tes précautions. Noah Sadiki, ok? Non, lui par contre, n'y pense même pas. KMB, efface-le du 11. Voilà, si tu comptes le mettre sur le 11 là, efface-le. Je te donne des conseils de Sabre. Blessé ou pas, en forme ou pas, Moutou Sami par contre, il faut le classer. Parce que c'était le seul qui était là sur le milieu de terrain à se la donner. Kayembe, Sadiki était absent. Donc, Moutou Sami, il faut le mettre des... Offensivement, si tu veux espérer un tout petit truc contre le Sénégal, il faut le mettre lui aussi. Meshak, je dis ça, je dis rien. J'ai vu le match à Kinshasa. Voilà, j'ai vu le match contre le Bénin aussi. Si tu veux avoir un jeu offensif concret, s'il te plaît, mets Meshak Elia. Donc de Sabre, moi j'en ai fini avec toi. Voilà, j'avais 2-3 conseils à te donner. Je te les donné. Après, il ne faut pas venir me dire que moi je ne t'avais pas averti. Les osas maîtrisables, partagez, commentez dans le respect. Faites tout pour que ma vidéo là arrive à De Sabre. C'est important pour vous. Sinon, ok. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo, la famille. Likez, partagez. Et salam, force à nos lions et bon courage et bonne chance à eux. Voilà, c'est inutile pour vous de rester sur le territoire marocain. C'est ce que ça signifie. Votre heure est arrivée pour retourner à la musique et à la danse. C'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous maîtrisez. Votre séjour au Maroc s'arrête ici. Voilà, justice dédiée là, c'est fini. Là, c'est justice des billets d'avion, justice des valises. Préparez, rentrez chez vous. Voilà.
plaisantin là. C'est là, on voit maintenant si vous savez jouer ballon. La dernière fois, c'est l'arbitre qui vous a sauvé. Cette fois-ci, face au Sénégal, l'arbitre ne va pas vous sauver. L'arbitre ne va pas vous sauver. Voilà, vous avez fini de célébrer, non? Vous avez fini de danser, vous avez fini de boire les bières. Là, maintenant, la réalité va vous rattraper. La réalité va vous rattraper. Vous allez vivre ça. 3-1. Peut-être un là même là. C'est parce que l'arbitre va vous donner peut-être un penalty. Voilà. Sinon, votre séjour s'arrête ici. Ciao, bye. Vous allez Fimbo le Sénégal bientôt là, le match qui arrive. On va battre le Sénégal. Je te dis, on va battre le Sénégal pour le deuxième match et on sortira première dans notre groupe. Merci beaucoup, messieurs. J'en ai vu des gens qui sont têtus, qui ont la tête dure. Mais têtus comme aux Congolais, j'ai jamais vu. Guys, il n'y a pas que le Sénégal à la CAN. Et je ne sais pas comment vous faites, mais comment vous avez oublié l'humiliation qu'on vous a faite chez vous il n'y a pas longtemps. Et là, vous vous permettez de reparler encore. Ça fait 50 ans que vous n'arrivez pas à nous battre. Croyez en Dieu et faites vos prières. De toute façon, c'est pas comme la dernière fois. Vous n'avez pas assez de temps pour créer des maîtrises, des doctorats ou je sais pas quoi. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que faites vos prières et sachez que l'équipe que je vois l'avenir du Sénégal, ça sera pas comme à Kinshasa. Bonjour. Vous n'avez pas vu l'équipe du Sénégal? Non. Ils ont fui leur hôtel. On doit jouer contre eux dans 2 jours ici. Du Sénégal, signalez s'il vous plaît. Oui. Ils ont fui, ils doivent jouer contre nous. Non, Ils non, vont jouer contre la RDC. Oui. Vous allez gagner. Fimbo. Fimbo, 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 Chico, Chico. Voilà, en fait, le problème, c'est que les Sénégalais, ils ont fui, on les trouve pas. À Tanger. On revient de Tanger, il n'y a même plus. Il n'y a même pas de temps. Oui, à Tanger, on nous a dit qu'ils sont venus comme ça. Cache-cache au Maroc. Vous n'avez pas vu l'équipe du Sénégal? Ils ont fui. Depuis, on ne les retrouve pas à leur hôtel. On doit jouer contre eux dans 2 jours ici. Ils ont fui. Est-ce que si vous voyez l'équipe du Sénégal, vous pouvez signaler soit l'immigration, soit la police? On doit les ramener à Tanger pour jouer contre nous. Non, non, moi aussi je les cherche. Mais ils ont fui, ils ont fui. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Ils ont fui. Alors... Depuis 2019, on les a pas retrouvés. Hein. L'équipe du Sénégal a fui l'hôtel et de nous à les retrouver. We saw them yesterday. I have a picture. You Senegal team? Yeah. Tanger? Yeah. Are you sure? You swear? No. This is their flag, right? Je pense que c'est eux. C'est eux. Ils sont en train de fuir. En train de fuir. Elles ont pris la photo, elles ont vu l'équipe du Sénégal en train de fuir. Passez-nous le micro s'il vous plaît, on a un message. On recherche l'équipe du Sénégal. On revient de Tanger, ils sont pas là, ils sont pas à leur hôtel, ils ont fui. Nous devons jouer contre eux samedi et on est en train de les rechercher. Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Sénégal, où es-tu? Sénégal, où es-tu? Sénégal, où es-tu? Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Si vous les voyez, signalez. Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Sadio Mané. La CAN est sur le point de commencer. La vraie CAN est sur le point de commencer. Certes, première journée, c'était aussi bien. Tous les grands ont gagné, sauf les Mali. Bref, c'était bien la première journée. Le Congo a gagné, l'Algérie a gagné, le Maroc a gagné, le Sénégal a gagné, l'Égypte a gagné, la Côte d'Ivoire a gagné, le Cameroun a gagné. C'est bien. Le Burkina a gagné aussi. Bref, tous les grands ont gagné, sauf le Mali. Et la vraie CAN, la CAN proprement dite, commence maintenant, les gars. Ça commence aujourd'hui avec des très grands matchs. On aura Sénégal-RDC. On va jouer contre le Sénégal demain. RDC-Sénégal. Voilà, c'est les matchs les plus attendus, je crois. En tout cas, moi, je vais rester humble cette fois-ci. Voilà, j'ai parlé la dernière fois. On sait comment ça s'est terminé. Donc, cette fois-ci, je vais rester humble. Mais les gars, c'est vraiment un très grand choc. Match le plus attendu, les gars, de cette deuxième journée. RDC-Sénégal. J'espère qu'on va se venger cette fois-ci. Je l'espère. Algérie-Burkina Faso. Un très grand match aussi. Les Algériens, on sait comment les Burkina, voilà, sont un peu durs avec vous. Mais j'espère que cette fois-ci, vous aurez un peu la facilité de les battre. Parce que c'est pas facile de battre les Burkina. Voilà, les Algériens. Vous-même, vous le savez. Franchement, Algérie, Burkina, très grand match. Après, il y a Égypte, Afrique du Sud. Franchement, un très grand match aussi. Après, Maroc et Mali. Bon, là, je sais pas si je dois dire grand match. Je sais pas. Mais ça, c'est quand même une très belle affiche. Le Mali, c'était l'un des seuls qui n'avait pas gagné. Donc, ils vont essayer de se rattraper lors de ces matchs. Donc, c'est quand même un bon match aussi. Après, il y a Nigeria, Tunisie. Très grand match aussi, les gars. La Tunisie, une équipe sur le côté. Nigeria, une équipe qui a des très bons attaquants. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, Côte d'Ivoire, Cameroun. Voilà, la belle famille. Et là, c'est la famille, là. Côte d'Ivoire, Cameroun. Franchement, les gars, j'ai trop hâte de voir ces matchs aussi. Pour moi, les 2 matchs que j'attends le plus, Sénégal, RDC, Côte d'Ivoire, Cameroun.
la belle famille, les deux familles. Donc, deuxième journée, les gars, c'est quand même très très chaud. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. La vraie CAN commence maintenant. Ouais, ce grand monsieur derrière moi, actuellement, il est co-meilleur buteur. Mais à la fin, il n'y en aura qu'un seul au sommet et ce sera lui, les gars. Après cette première journée de la CAN, il y a 3 co-meilleurs buteurs. Achouri, Jackson, Marez. Ils sont tous les 3 à 2 buts. Mais les gars, c'est que le début. C'est que le premier match, les gars. Doucement. Vous vous demandez peut-être comment je sais que Jackson va finir meilleur buteur de la CAN et comment ça se fait que je suis aussi confiant. Parce que je sais avec qui il s'entraîne, les gars. Le prince Harry Kane. Le grand monsieur, le meilleur numéro 9, les gars. Et oui, c'est lui. Quand tu prends enseignement sur un mec comme ça, t'es obligé de t'améliorer. T'es obligé de devenir meilleur. Et comme on peut le voir avec le doublé qu'il a mis. Hein. Il reprend la balle, première intention, et ça finit directement dans les cages. Le deuxième but, c'est tellement hard que je préfère même pas vous montrer, mais bon, je vais vous montrer quelques images. Il récupère la balle juste ici, Jackson. Après, il arrive à la tirer, et les deux défenseurs, vous vous posez peut-être la question, comment il a réussi à les effacer. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo, je peux pas montrer ici, ça va être strike. Allez voir la vidéo. Voilà, c'est le premier doublé qu'il a mis, le premier match qu'il fait. J'ai hâte des prochains matchs du Sénégal. Et vu que moi, personnellement, je ne suis pas africain, je serai derrière le Sénégal. Parce que c'est le seul joueur africain dans mon club, donc je serai derrière le Sénégal. Même si y a plein d'équipes que j'aime bien.